Nous allons prier ensemble. Dieu, merci. Merci de nous avoir sauvés. Et merci de nous avoir sauvés de ce grand jugement. Et durant notre vie ici dans ce monde, nous rencontrons plein de problèmes et de difficultés. Mais nous savons que tu es toujours avec nous et nous te remercions pour cela. Et nous qui avons reçu ton salut, tous nos frères et sœurs, nous te demandons de nous aider pour que nous puissions devenir des saints qui t'aiment davantage. Et actuellement, à cause du coronavirus, nous rencontrons pas mal de difficultés et nous ne pouvons même pas évangéliser librement. Mais Dieu veille sur toutes choses dans ces situations et que surtout que ce problème puisse se résoudre au plus vite pour que nous puissions à nouveau évangéliser librement. Et à cause de ce coronavirus, justement, nous prions pour que tous ceux qui sont autour de nous, à cause de ce coronavirus, puissent s'humilier dans leur cœur pour qu'ils puissent se rapprocher davantage à toi, Seigneur. Et nous avons juste aussi cette famille de foi qui sont, malgré cette situation, éloignées, mais tu connais tout leur cœur et aide-nous à nous unifier davantage pour que jusqu'à ce que ton second avènement nous puissions continuer à communier ensemble. Et nous prions pour que il n'y ait aucun saint qui recule ou qui soit qui devienne faible dans la foi à cause de ce coronavirus. Et nous prions aussi pour toutes les églises en Corée aussi, pour que tout le monde vraiment puisse s'établir dans la foi davantage, pour que à nouveau quand nous sommes réunis, nous puissions remplir à nouveau nos rôles et remplis de foi, pour que davantage nous puissions bien avancer à l'évangélisation dans ce monde. Et pour que par la suite il y ait beaucoup de nouvelles personnes qui soient sauvées par l'évangélisation. Et particulièrement, tu as aimé l'église de Paris et tu as bâti ton église ici. Aide-nous pour qu'à nouveau nous puissions nous réunir à l'église de Paris pour communier ensemble et pour évangéliser ensemble. Et aussi, aide-nous pour qu'à travers l'église de Paris, qu'il y ait aussi beaucoup de nouvelles églises qui soient bâties. Et que tous les familles de la foi de cette église se bâtissent dans la foi pour que nous puissions s'agrandir davantage. Et à cette heure-ci, nous sommes réunis et nous voulons apprendre ta parole et de communier ensemble. Du début jusqu'à la fin, nous nous remettons entre tes mains et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va voir dans Somme chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons voir dans Somme chapitre 3. Somme chapitre 3, versets 2 à 9. C'est un peu long, mais on va lire ensemble. Si vous avez trouvé, donc marquez bien cette page. Donc
Somme chapitre 3, versets 2 à 9, on va lire ensemble. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Donc marquez bien cette page, parce que nous allons revenir souvent. Et le chapitre 3 de Somme, donc c'est David qui l'a écrit. Donc il y avait son fils qui s'appelait Absalom. Et ce fils Absalom, il a trahi son père, le roi David. Et il a perdu son trône et il risquait de mourir. Et c'est à ce moment-là où il a écrit justement ce chapitre. David ne l'aurait pas su que quand il était un roi, beaucoup le suivaient, beaucoup faisaient le serment de leur fidélité devant lui. Mais maintenant, beaucoup d'Israéliens se sont retournés contre lui et il a vu cela avec ses yeux. Et son fils Absalom, quand il a trahi, il a vraiment dû ressentir une grande peine dans son cœur. Alors son fils qui l'a pardonné, il l'a trahi. Il devait avoir la colère et aussi la tristesse dans son cœur. Et beaucoup sont devenus aussi des ennemis de David. Et justement, David, en voyant tout cela, sa tristesse, il ne pouvait l'exprimer. Et à ce moment-là, il a dû ressentir vraiment la vanité de la vie. Il a commis l'adultère, il a commis un meurtre, et justement, il a dû se rappeler de ça. Et il a aussi dû comprendre, justement, de tout son cœur, qu'il n'y a que Dieu où il ne peut se tenir. Donc le chapitre 3 de Somme, c'est David qui l'a écrit pendant qu'il fuyait contre son fils. Quand il fuyait de son fils. On va voir dans verset 2, chapitre 3, verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Quand on regarde la vie de David, il y a eu beaucoup d'ennemis. Même avant qu'il est devenu roi, il a été persécuté pendant longtemps. Il a eu beaucoup d'épreuves. Donc c'était autour de Saoul, donc les Israéliens qui étaient autour de Saoul, justement, le persécutés. Et ils étaient ses ennemis. Et d'autres pays aussi, d'autres nations autour d'Israël étaient les ennemis de David. Et David, il a fait beaucoup de guerres. Et là, maintenant, c'est même son fils qui l'a trahi. C'est son fils lui-même, Absalom, qui l'a trahi. Et beaucoup d'Israéliens, justement, le suivaient. Et il faut savoir aussi, à ceux qui suivent la vérité, il peut y avoir beaucoup d'ennemis. Pendant le ministère de Jésus, par exemple, Jésus, lui, il a rencontré beaucoup d'ennemis aussi. Dans Jean chapitre 1, verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. »
Jésus, alors qu'il est le roi des rois, et il est venu à son peuple, mais c'est son peuple lui-même qui ne l'a pas reçu. Alors que le peuple de Dieu, soi-disant, les Israéliens, ils détestaient Jésus, ils le persécutaient, et au final, ils l'ont crucifié sur la croix. Et quand on voit aussi les apôtres de début de l'Église, et parmi les apôtres, surtout l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul, il a eu vraiment beaucoup d'ennemis. Beaucoup étaient des ennemis de l'apôtre Paul. On va voir dans Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, verset 12. Actes chapitre 23, verset 12. Si vous avez trouvé, on va lire. Je vais vous lire. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Donc les Juifs formèrent des complots et ils voulaient tuer Paul. Et à quel point ils voulaient vraiment tuer Paul? Ils disaient ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ils étaient près de 40. Et quand nous avons des ennemis, il faut réfléchir. Il y a une raison pour laquelle oui, nous avons des ennemis. Premièrement, il faut revoir soi-même si on est si on désobéit à l'ordre de Dieu ou non. Si on désobéit à Dieu, dans ce cas-là, il peut arriver qu'on ait des ennemis. Par exemple, quand le peuple israélien justement désobéissait à Dieu, Dieu soulevait les nations d'à côté et les attaquait avec ces nations-là. Donc c'était devenu des ennemis. Mais deuxièmement, c'est parce qu'on est sur la voie de la vérité que ceux qui sont dans le mensonge sont justement nos ennemis. Jérémie, il avait beaucoup d'ennemis. Pourquoi? Parce que Jérémie, il était du côté de Dieu. Seul lui, il parlait de la vérité de Dieu. Et donc les faux prophètes le persécutaient. Il a reçu beaucoup de souffrances de la part de ces personnes. Donc si on reçoit des souffrances à cause de la vérité, dans ce cas-là, il faut tenir jusqu'au bout. Parce que au moment venu, Dieu nous sauvera de ces souffrances. Et troisièmement, pour quelle raison nous avons des ennemis? Ça peut être pour nous éprouver. Et surtout le Somme chapitre 3, c'était surtout concernant le péché de David, de son adultère et de son meurtre du mari du Bathséba, le Uri. Et ça peut être justement des châtiments. Donc il y avait ce côté châtiment, mais il y a aussi un autre côté où David, justement, se tenait uniquement à Dieu et il se tenait vraiment qu'à lui. Et c'était justement une épreuve pour lui, pour qu'il puisse revoir sa vie de foi. Et aussi, ça pouvait être aussi une occasion par laquelle où, que sa foi se renouvelle et que son peuple soit béni à nouveau. Et aussi, il nous fait comprendre aussi dans la relation humaine, ce n'est vraiment rien. C'est-à-dire, dans ces souffrances, il n'y a que le Seigneur qui peut vraiment me sauver. Que les hommes sont vraiment des êtres faibles et que ce n'est pas des êtres de confiance.
C'est ça que nous pouvons comprendre dans ces moments d'épreuve et de souffrance. On va revoir Somme chapitre 3, verset 3. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Donc beaucoup disent des choses méchantes contre moi. Donc la parole est vraiment quelque chose qui est très influent, c'est-à-dire c'est par la parole qu'on peut établir quelqu'un et on peut aussi faire tomber. Et que les hommes sont souvent sensibles à la parole. David, il s'est relevé dans la souffrance. Et beaucoup de nations l'ont attaqué, mais David, il les a vaincus. Mais maintenant, il est en train de s'enfuir de son fils. Et que beaucoup se disent justement que David, c'est fini. Pourquoi ils disent cela? Parce que le cœur du peuple était retourné vers son fils Absalom. Il se disait que il n'y a plus le moyen que David soit de nouveau le roi d'Israël. Maintenant, c'est Dieu lui-même, il l'a jeté. Et c'est ça qu'il a entendu, David. C'est pour ça, quand on voit comment il s'est enfui, on peut voir vraiment qu'il était dans la précipitation, parce qu'il s'est enfui à pieds nus. Donc Absalom poursuivait David, et David se précipita en fait, et il est parti pieds nus. On va voir dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 1. 2 Samuel, chapitre 15, verset 1, je vais vous lire. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Et verset 6. Et verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Architophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Et verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël est tourné vers Absalom. » Et verset 14. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Et regardez ce qu'il dit dans le verset 14. « Levez-vous, fuyons. Hâtez-vous de partir. » Et du coup, il a agi comme dans le verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu, pieds, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Donc David, il s'est enfui de son fils, mais pieds nus. On voit ça, il s'est précipité. Au point, il s'est enfui pieds nus. Et justement, en s'enfuyant pieds nus, il a dû revoir ses péchés. Les péchés sont pardonnés, mais il y a vraiment les châtiments qui arrivent. On va voir dans Somme chapitre 3, verset 3. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu.
Donc dans ces situations, les gens doutaient justement le retour de David. Ils pensaient que c'était impossible. Même ceux qui étaient proches de David, ils devaient se dire que l'époque, le règne de David est fini, qu'il ne pourrait plus revenir dans le trône. Et Absalom était son fils, le fils de David. Il était un bel homme. Il était aussi un successeur logique du trône. Mais pour David, justement, cette situation où c'est son fils qui l'a trahi, ce serait l'une des pires situations qui pouvaient lui arriver. Je pense que même quand il était chassé par Saoul ou d'autres pays ou d'autres nations, il n'était pas aussi triste à ce moment-là, parce que c'était son propre fils qui le poursuivait pour le tuer. Et c'était une situation qui devait être la pire de David. Et pour Jésus, la mort était la pire situation pour lui. Mais c'est à ce moment-là, dans ce moment justement, il nous a sauvés. Et Jésus est Dieu lui-même, lui qui crée des choses en rien. Et c'est lui, il est notre Dieu. Quel que soit ce que les gens disent, ce qui est important, est-ce que moi-même, je suis du côté de Dieu? C'est ça qui est le plus important. Si moi, je suis du côté de Dieu, bah dans ce cas, tout ce que les hommes puissent dire, ça m'importe peu. Donc, il ne faut pas faire attention à ce que les gens disent, parce que c'est souvent le diable qui bouge le cœur des hommes pour nous tenter. Il ne faut pas oublier qu'autour de nous, il y a toujours le diable. Et le diable, il ne peut pas nous faire aller en enfer parce que nous sommes sauvés, mais il peut très bien nous empêcher de bien vivre notre vie de foi. Donc il y a justement cette tentation du diable. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter la parole des hommes. Parce que la Bible nous dit, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Et David, depuis qu'il était petit, il tenait à Dieu. Et il a justement aussi cette expérience où nombreuses fois il a été sauvé par Dieu. Et par exemple, il y avait Goliath qui menaçait Israël, mais David, en se tenant à Dieu, il a vaincu Goliath. Et Saoul, qui parfois félicitait David, parfois il menaçait de le tuer. Et ce premier roi d'Israël, Saoul, et il l'observait petit à petit, et il voulait le tuer. Et il voulait le tuer avec toute son armée, mais parfois c'était David lui-même qui sauvait plusieurs fois la vie de Saoul. Et à ce moment-là, il le félicitait, mais il a été tenté par la suite par diable, et il a continué à poursuivre David pour le tuer. Mais David, qui a été à tous ces moments-là, il a été sauvé par Dieu. Et il a justement cette expérience de la foi. Et il a fait beaucoup de guerres contre beaucoup de nations. Et beaucoup de ces nations, ils voulaient capturer David, vaincre David. Mais dans toutes ces guerres, David se tenait à Dieu et il est sorti vainqueur. Et même avant qu'il devienne roi, il a été rejeté par les hommes. Mais même à ces moments-là, il a reçu l'aide de Dieu. Même si c'était une situation difficile, il avait mal au cœur, mais il n'était pas triste.
il était, même si ça devait être un moment difficile, il n'était pas triste. Mais là, c'est son fils qui l'a trahi. Et parfois, il nous arrive aussi d'être trahis par des hommes, par des gens qu'on le connaît. Et justement, à ce moment-là, David, il devait avoir vraiment un cœur qui déchire. Mais il continuait à tenir à Dieu, malgré cette situation. Et nous aussi, nous avons vraiment besoin, de quelle que soit la situation, continuer à tenir à Dieu, parce que le Seigneur, quelle que soit la situation, il nous tient et il nous sauve. Parce que c'est souvent par la parole, parce qu'on dit justement qu'on peut tomber facilement. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, parce que il faut toujours penser que par rapport à ce que je vais dire, est-ce que ça peut blesser l'autre personne? Ou est-ce que par rapport à ce que je vais dire, cette personne va avoir du mal dans la vie de foi? Il faut vraiment réfléchir à cela. Par exemple, comme moi, je suis dans la position de prédicateur, je dois, je dois faire vraiment beaucoup plus d'efforts. Mais malgré ces efforts-là, ce qui est le plus difficile, c'est vraiment ce qu'on dit, les paroles. Parce que par rapport à ce que je dis, je peux établir les frères et sœurs ou faire tomber les frères et sœurs. Et aussi l'écoute des paroles. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que les gens disent. Même parfois, il peut, il peut y avoir des moments où les gens disent des choses qui sont contradictoires avec ce que dit Dieu. Ben dans ce cas-là, il faut savoir discerner et ne pas écouter. Et parfois aussi, il y a des grands compliments. Il faut savoir ne pas l'écouter aussi. Parfois, on dit ah, mais c'est vraiment formidable, c'est incroyable. Mais quand on reçoit ce genre de compliments, à ce moment-là, il ne faut pas le recevoir à moi-même, mais il faut rendre la gloire à Dieu et remercier Dieu. Et il faut s'arrêter là. Et si c'est des paroles qui sont contraires de ce que dit Dieu, il faut savoir couper et ne pas écouter. Et parfois aussi, il ne faut pas écouter ce qui peut nous abaisser. Parce que nous sommes des êtres chers aux yeux de Dieu. Et même les exhortations, il ne faut pas, il ne faut pas abuser non plus. Donc par rapport à l'écoute, justement, les paroles des hommes, il faut vraiment faire attention parce que ce sont ces paroles qui peuvent justement nous faire monter l'orgueil en nous, mais aussi nous abaisser. Donc ce qui est contraire à la parole de Dieu, il faut savoir justement ne pas les recevoir. On va voir Somme chapitre 3, verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Quand les gens se disaient qu'il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu, mais malgré le fait qu'il a entendu cela, malgré le fait qu'il se trouvait dans une situation vraiment difficile, dans ces moments difficiles, qui pouvait vraiment l'aider? David, lui, il déclarait ici que mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. On va voir aussi dans Somme chapitre 5. Chapitre 5, verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours.
Et tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Et Dieu les bénit, ces personnes, et il l'entoure de sa grâce comme un bouclier. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, c'est Dieu qui les protège comme un bouclier. Et c'est cette grâce qu'il nous donne. Et David, il a certainement lu le Pentateuque. Et il a dû vraiment mémoriser les paroles de Dieu les paroles de Dieu envers Abraham. Abraham, il a fait les batailles et par exemple pour sauver la famille de Rod qui a été captivée, il a pris les hommes qui étaient entraînés de chez lui, il les a poursuivis et les a battus, il a récupéré Lot et sa famille. Et après avoir fait cette bataille, justement, il pouvait avoir peur en lui. Il pouvait avoir peur justement qu'ils attaquent à nouveau. On va voir dans Genèse chapitre 15, verset 1. Genèse chapitre 15, verset 1. Et c'est à cet Abraham que le Dieu lui dit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Abraham, qui était qui était dans le peur justement, il lui dit: je suis ton bouclier. Et David, il devait forcément s'en souvenir de la parole du Deutéronome. On va voir dans Deutéronome chapitre 33, verset 29. Deutéronome chapitre 33, verset 29. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Non seulement il les a sauvés, mais il est le bouclier de ton secours, l'épée de ta gloire. Et David, forcément, il a dû lire cette parole dans Deutéronome, qu'il est ton bouclier, quelle que soit l'attaque que tu vas recevoir de tes ennemis, et quels que soient les ennemis qu'il a affrontés à David, il a prié à Dieu pour que Dieu soit son bouclier. On va voir dans Somme chapitre 35. Somme chapitre 35, versets 1 à 3. De versets 1 à 3, on va lire ensemble. De David: Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme: je suis ton salut. Et Somme chapitre 35 aussi est de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Les chrétiens sauvés, on peut prier comme David ici, que le Seigneur soit mon bouclier. Ces ennemis, ces adversaires qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent.
aide-moi. Les chrétiens sauvés, ils peuvent prier comme David ici. On peut faire la même prière pour demander de l'aide à Dieu. Que le Seigneur soit son bouclier. Et celui qui a comme bouclier le Seigneur, il serait un homme vraiment béni. On retourne à Somme chapitre 3, verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Le Seigneur est ma gloire. Et David connaissait bien la gloire que Dieu lui donnait. Cette gloire d'être roi. Et que Dieu lui a promis aussi que c'est par sa descendance qu'il y aurait le Messie et qu'il ait l'ouverture mais la gloire que Dieu lui donne, non seulement il le garde, mais c'est lui qui le protège. Et David, il a reçu de la part de Dieu les souffrances et des épreuves, mais il a reçu aussi de la gloire de la part de Dieu. Non seulement Dieu lui a donné les souffrances et les épreuves, mais il a donné aussi la gloire. Pour obtenir la gloire, il faut que nous traversons des épreuves. On va voir dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17. On va lire ensemble. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Les chrétiens sauvés, nous avons la promesse de cette gloire. Et pour participer à cette gloire, Dieu nous conduit justement pour que nous participions justement à cette gloire. Et il y a quelque chose qui nous est réservé pour cela, qui est très cher à Dieu, c'est les souffrances. Donc un chrétien sauvé après le salut, on ne rentre pas sur la voie de paix, mais on rentre sur la voie de souffrance. Et ça, nous le savons déjà. Et il faut savoir en avance, justement, pour que nous ne soyons pas surpris des souffrances que nous rencontrons après le salut. Mais que, une fois j'aurai traversé ces souffrances, Dieu me donnera encore plus grande gloire. Et justement, il faut reconnaître cela en avance pour que nous ne soyons pas surpris au moment où nous allons recevoir des souffrances. Et pour David, donc Dieu est son bouclier et qu'il est aussi le bouclier et qu'il gardera sa gloire. Et il le savait. Et même pour les chrétiens sauvés aussi, c'est pareil. Dieu est ma gloire. Dieu est ma gloire parce qu'il m'a sauvé, moi qui étais un grand pécheur. Et c'est lui aussi, le Seigneur, qui me fait entrer dans le royaume des cieux. Et c'est lui qui me protège. Et si je souffre avec lui, alors Dieu me gardera la gloire qui m'est réservée. Et une fois que je serai devant lui, il me rendra cette gloire. Donc il ne faut pas avoir peur des souffrances que nous souffrons actuellement. Et même à ce moment-là, il ne faut pas se plaindre que Dieu m'a donné les souffrances. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas reculer. Il est dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et Dieu nous donne les souffrances, mais il nous a dit de remercier pour toutes choses. Pourquoi ? Pour la gloire qui nous est réservée à la fin. Donc il faut diriger nos regards vers la gloire et justement vaincre ces souffrances
et cette épreuve. Retournons à Somme chapitre 3. Somme chapitre 3, verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Et le Seigneur, c'est celui qui me relève la tête. David, actuellement, il a perdu son trône. Il est poursuivi par son fils. Et alors qu'il était le roi, mais maintenant, en un instant, il est devenu dans une position où il est poursuivi et risque de mourir. C'est comme si il est descendu avec un ascenseur du haut en bas. Mais Dieu, c'est celui qui le relève la tête. C'est celui qui rétablira son trône. On va voir dans Somme chapitre 27. Somme chapitre 27, verset 6. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai mes sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Et David a été relevé. Il est devenu l'un des plus grands rois. Et aussi, dans la foi aussi, il est l'un des plus grands. Et Dieu est celui qui nous relève, qui relève la tête de chacun. Et c'est pour ça que nous crions au Seigneur. On va voir dans Somme, retournons à Somme chapitre 3, verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et David, il est face à beaucoup d'ennemis. Et il a perdu son trône. Et beaucoup se moquaient de lui. Il était dans une situation assez délicate et difficile. Et tout le monde se disait, mais c'est fini pour lui, il ne recevra plus de l'aide de la part de Dieu. Alors qu'avant, il était si haut. Mais maintenant, c'est par son fils, il est poursuivi. Il a vraiment chuté, il est vraiment abandonné par Dieu. Donc, David était dans un moment où il entendait ce genre de choses, que son propre peuple le disait. Mais David, malgré cela, il s'est souvenu de son expérience de la foi. Il a reçu des promesses de la part de Dieu et il a remémoré dans son cœur pour reprendre sa force. Parce qu'il a eu beaucoup de promesses de la part de Dieu et qu'il y a aussi la gloire qui lui a été donnée. Et c'est Dieu qui a oint sur la tête de David. Il s'est remémoré de ce moment-là. Et maintenant, il demande de l'aide à Dieu. Et il était sûr, il avait la foi que c'était Dieu, seul Dieu ne pouvait l'aider. On va voir dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et qu'est-ce que c'est notre assurance? C'est de connaître sa volonté et de demander quelque chose selon sa volonté. Et dans ce cas-là, il nous écoute. C'est de connaître cela et d'avoir cette assurance. Justement, connaître cela et demander avec assurance à Dieu. Et dans ce cas-là, il nous écoute. Et justement, David, il avait cette assurance. Et que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, il est en train de m'écouter et qu'il m'aide et qu'il garde ma gloire et qu'il me relève la tête. Et qu'est-ce qui ferait peur à David?
Et David, justement, n'avait peur de rien, grâce à cette assurance. Et nous aussi, quand on prie, Dieu nous écoute. Et quand Dieu nous dit sa parole, dans ce cas, si nous obéissons à sa parole, si nous le pratiquons, à ce moment-là, nous avons cette assurance en nous que Dieu nous écoute et qu'on est proche de lui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous ferait peur? Et dans ce moment-là, on n'a peur de rien, quelles que soient les situations. Retournons à Somme chapitre 116. Somme chapitre 116, verset 1. Somme chapitre 116, versets 1 et 2, on va lire ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. On va voir aussi 3 et 4, versets 3 et 4. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Et si on a cette communication avec Dieu, justement, on n'a peur de rien et on peut vraiment prier, invoquer l'Éternel. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses des sépulcres m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme, parce que c'est lui le sauveur de mon âme. Et dans Somme chapitre 145, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et Dieu écoute justement la prière d'une personne sauvée. Et Dieu justement écoute notre prière et connaît ma situation. Et il me veille. Et à ce moment-là, je peux très bien avoir la paix dans mon cœur. On va retourner dans Somme chapitre 3, verset 6. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. David croyait justement à cette promesse de Dieu. David était sûr que Dieu allait le sauver de cette situation. Et dans son cœur, il a déjà reçu la réponse de la prière. C'est pour ça qu'il avait la paix dans son cœur et il pouvait dormir et il pouvait faire les œuvres de Dieu, parce que Dieu, c'est celui qui le garde. On va voir dans Somme chapitre 73. Somme chapitre 73, versets 22-23. J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Et Dieu, alors que moi je suis qui est stupide et sans intelligence, il est toujours avec moi et il me tient, il m'a saisi la main droite. Et dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Par sa main droite, par sa main de puissance. Donc la main droite signifie la puissance, l'autorité. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Et c'est le Seigneur qui me soutient. Dieu connaît tous ceux qui sont sauvés et il les tient par sa main droite. On va voir dans Somme chapitre
37. Psaume chapitre 37, verset 17. Chapitre 37, verset 17. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Verset 24. On va lire ensemble le verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Nous, en vivant dans ce monde, nous pouvons vraiment tomber dans beaucoup de souffrances, mais nous ne sommes pas terrassés, parce que à chaque fois dans ces moments, Dieu nous soutient, lui prend par la main, pour que nous ne soyons pas trop vexés, que nous ne reculions pas trop, et il nous retient par sa main. Parfois, il peut nous arriver de tomber à cause des péchés, mais une personne sauvée, même s'il est tombé par le péché, il ne profite pas de ce moment et il ne reste pas allongé, tombé, mais il se relève. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui prend la main. Parce que l'Éternel lui tient, lui soutient. C'est pour ça une personne qui est sauvée, même s'il est tombé dans le péché, justement on est piqué dans le cœur et on a justement cette envie de revenir vers Dieu, de repentir. Dans le Psaume chapitre 147, verset 6, il est décrit: l'Éternel soutient les malheureux, abaisse les méchants jusqu'à terre. Donc l'Éternel soutient les malheureux, les personnes humbles. Et David avait là cette certitude. Psaume chapitre 4. Psaume chapitre 4. Et j'aimerais que notre cœur y soit aussi comme cela. Verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Une personne qui a la certitude que Dieu le protège, il peut s'endormir. Dans Josué chapitre 8, Josué, justement, à la veille de la guerre, il a justement établi des gardes, mais lui, il s'endormait parmi les peuples, la veille de la guerre. Alors que avant la veille de la guerre, on ne peut pas dormir parce que le lendemain, on doit aller se battre. Mais Josué avait justement cette certitude que Dieu allait l'aider, que c'est lui qui le soutient. Et il avait cette certitude, et justement, il pouvait très bien s'endormir. Et l'apôtre Pierre aussi, il était emprisonné, et le lendemain, on voulait le tuer. Mais Pierre s'est endormi dans la prison. On va voir dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, verset 6. On va voir à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Ils ont tué Jacob. Et dans le verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et dans le verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc Hérode a tué Jacob et c'était agréable aux Juifs, et pour gagner le cœur des Juifs, donc le plus grand disciple de Jésus, donc qui est Pierre, il se disait, mais si on attrape Pierre et si on le tue, dans ce cas, les Juifs seraient vraiment contents. Donc justement, il l'a fait emprisonner, et Pierre, justement,
C'était quoi la fin de son destinée? C'était de mourir. Dans le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et dans le verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il était endormi, alors que le lendemain, il devait être tué. Mais à ce moment-là, Pierre s'endormait. Et dans le verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en lui disant, « Lève-toi promptement. » Il était tellement endormi que c'est l'ange qui l'a frappé au côté pour qu'il se réveille. Parce que Pierre, il savait que Dieu allait le protéger. Alors que le lendemain, il devait mourir, mais il pouvait très bien s'endormir dans la prison grâce à cette assurance. Dans Proverbes chapitre 3, verset 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Et dans Somme chapitre 127, verset 2, « En vain vous levez vous matin, vous couchez vous tard, et Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » On va voir dans Somme chapitre 127, verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Et on lit ensemble, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et Dieu, à celui qu'il aime, il ne donne pas de l'argent, mais il lui donne le sommeil. Donc, cela ne veut pas dire parce que vous n'arrivez pas à dormir la nuit que Dieu ne m'aime pas, mais c'est celui qui vraiment est bien aimé de Dieu, qui reçoit l'amour et l'aide de Dieu. Il n'a point d'inquiétude. Et justement, c'est ça qui peut lui permettre de tomber dans un sommeil profond. Parce qu'il est avec le Seigneur et c'est pour ça qu'il a la paix dans son cœur. Et justement, nous ne devons pas nous avoir peur et garder justement cette paix en nous. Et nous ne devons pas avoir peur. On va retourner dans Somme chapitre 3. Somme chapitre 3, verset 7. « Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Et David, dans cette souffrance, il a continué à prier à Dieu que je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Et ça, ce n'est pas un courage en vain. On pourrait se dire, mais lui, il a le culot. Mais David, par le passé, il a vraiment fait l'expérience dans la foi. Et par le passé, il a reçu l'aide de Dieu. Et mais même maintenant, s'il est rentré à nouveau dans les souffrances, il témoigne ici par son passé que Dieu l'aidera dans ses souffrances. On va voir dans Somme chapitre 27. Somme chapitre 27, versets 1 à 3. Je vais vous expliquer en lisant. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?
L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon salut. Et qu'il est le soutien de ma vie. Il est mon sauveur. Il est ma vie. Et David savait exactement cela. Et dans le verset 2, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Les méchants, mes ennemis, mes persécuteurs, ils sont venus dévorer ma chair, c'est-à-dire pour le tuer. Ils sont venus pour le tuer, mais par l'aide de Dieu, à chaque fois, c'était eux qui chancelaient et qui tombaient. À chaque fois, Dieu sauvait David de ses difficultés. Et David, il a fait l'expérience de ça. Et c'est pour ça, dans le verset 3, il témoigne. On va lire ensemble. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et dans ces nombreuses guerres, Dieu a protégé David. Il a ôté David de ses souffrances. Et David connaissait cela. Et l'Europe est actuellement dans la guerre, dans les difficultés contre ce virus qu'on ne le voit pas à l'œil. On peut avoir peur, mais il est certain que Dieu protège ceux qui sont sauvés. Et à l'époque de l'Exode, il y avait justement les aînés qui ont été tués, mais Dieu a protégé le peuple israélien. La terre où se trouvait l'Israël, Gozen, n'était pas touchée par les 10 plaies de Dieu. Dieu les a protégés. Et même de nos jours, Dieu connaît chacun de ceux qui sont sauvés. Il les protège et il les a promis. Et il nous protège. Et nous, ce n'est pas parce que Dieu nous protège qu'on doit faire n'importe quoi. Et il y a des assemblées qui disent ah mais Dieu nous protège, donc nous c'est pas grave. Ils font pas attention à ce que l'État a établi. Ils se réunissent au nombre de 1000, 2000, alors que l'État demandait de respecter ces règlements, mais ils s'en fichent complètement. Mais la foi de Dieu, ce n'est pas cela. C'est parce que Dieu connaît ceux qui sont sauvés et il les protège. Mais ce qu'il faut faire attention, il faut que nous fassions attention. La France, le gouvernement nous demande de ne pas sortir et de respecter la distance de sécurité. Et dans ce cas, il faut qu'on respecte ces règles. Et nous, dans ces moments de difficulté, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit revoir soi-même. C'est ce que s'il n'y a pas de péché, dans ce cas, il faut repentir, rétablir la connexion avec Dieu. Et deuxièmement, il faut prendre dans cette situation comme une opportunité pour l'évangélisation. Il n'y a pas très longtemps, la sœur Meva a évangélisé son petit frère et il a été sauvé, le frère Denis. Donc cette nouvelle a été vraiment, personnellement, a été une grande consolation. C'était une grande joie pour moi personnellement et ça m'a donné beaucoup de force. Et pendant cette période, il faut vraiment prier davantage et de repenser à l'évangélisation. Et j'aimerais que
que ce soit le cas pour tous. Et dans ces moments difficiles, on ne peut pas sortir dehors aussi. Et justement, repenser à qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu à l'avenir. Et j'aimerais que chacun ait au moins un moment comme ça, de prier à Dieu de ce que je pourrais faire vraiment pour Dieu. De prier à Dieu, protège-moi et protège mon Église, protège les frères et sœurs que tu aimes et que j'aime. Et si tu prolonges ma vie, je donnerai vraiment ma vie pour ta volonté, pour tes œuvres, de faire le serment. Et moi, particulièrement et personnellement, j'aimerais vraiment me consacrer vraiment dans l'évangélisation, dans ces endroits francophones. Et j'aimerais que si Dieu me garde en vie, si Dieu prolonge ma vie, j'aimerais vraiment me consacrer ma vie pour l'évangélisation dans ces endroits francophones. Et nous sommes tous dans ces souffrances à cause du coronavirus, mais j'aimerais qu'aucun de nous perde ce temps précieux. On va voir dans Somme chapitre 3. Somme chapitre 3, verset 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Lève-toi, l'Éternel. Alors que les hommes peuvent trahir Dieu et énervent Dieu, mais Dieu a l'air calme à ce moment-là. Mais ce n'est pas le cas. Au moment venu, il agit. Et à ce moment-là, quand Dieu agit, il protège ceux qui sont sauvés. Il les protège, mais il agit sur les méchants. Et David, du passé jusqu'à présent, il s'est souvenu du moment où il était que Dieu était avec lui. Qu'il a frappé, à tous ces moments où il a frappé la joue de tous ses ennemis, qu'il a brisé les dents des méchants. Et il lui demande justement à Dieu, lève-toi, Éternel, parce que quand l'Éternel se lèvera, dans Somme chapitre 78, il est écrit que le Seigneur s'éveillera comme celui qui a dormi, comme un héros. Et dans le chapitre 7, verset 7, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Et aussi dans Somme chapitre 94, verset 2, lève-toi, juge de la terre, rends aux super selon leurs œuvres. Donc dès que Dieu agit, il périt les méchants. Nombre, on va voir dans Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, verset 35. Nombre chapitre 10, verset 35. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, ô Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Si Dieu agit, les ennemis sont dispersés. En retournant à Somme chapitre 3, verset 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Il dit tu brises les dents des méchants. Et dans la traduction en King James en anglais, il est dit pareil que tu brises les dents des méchants.
mais dans la traduction anglaise, il est marqué en présent parfait. La particularité du présent parfait, c'est du passé jusqu'à présent, que c'est toujours actualité. Et du passé jusqu'à présent, que c'est le cas que David connaissait, parce que c'est la réalité. Même si j'ai commis des péchés, il s'est repenti de tout son cœur à Dieu. Et c'est ça la vérité. Et maintenant, Éternel, sauve-moi, sauve mon peuple. Et il est en train de prier ainsi. Nous aussi, il peut nous arriver de commettre des fautes, des péchés. Mais une fois qu'on repentit vraiment de tout notre cœur, on peut demander à Dieu d'agir. Lève-toi, Éternel, aide-moi, sauve-moi. Comment on peut prier ainsi? Parce que le salut est juste et uniquement entre les mains de Dieu. Retournons à Somme chapitre 3, verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le salut est auprès de l'Éternel. Tout le salut et toutes les victoires sont entre les mains de Dieu. On a l'impression que c'est les méchants qui gagnent, qui sortent vainqueurs. Mais ce n'est pas le cas. Au final, c'est nous les vaincrons. C'est l'Éternel qui gagne. Parce que la victoire des méchants est temporaire. On va voir dans Somme chapitre 62. Somme chapitre 62, versets 12 et 13. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Et ça aussi, c'est une somme de David. David a compris que la force est à Dieu, que la bonté est à Dieu. Et qu'il faut se tenir uniquement à Dieu, à qui le salut est, parce que le salut est auprès de l'Éternel. Seul l'Éternel a le salut et il ne faut se tenir qu'à lui. Retournons à Somme chapitre 3 verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Et David n'a pas voulu que justement, à cause de ses péchés, que son peuple soit maudit. Dans le passé, si c'est le roi qui gouvernait mal son pays, c'est le peuple qui souffrait le plus. Et David, il a vécu cela. À cause de ses propres péchés, il a vu le peuple Israël souffrir. Il y avait le péché de David, mais il y a aussi le péché d'Israël qui était vraiment important. Parce que le peuple Israël savait exactement que David était celui qui a été établi par Dieu comme roi et qu'il a vaincu les nations autour d'Israël. Et il a vu justement que David était grandement utilisé par Dieu. Mais ensuite, on l'a vu le péché de David, de son adultère et de son meurtre. On l'a vu être puni, châtié par Dieu. Et à ce moment-là, Absalom a trahi David et a pris son trône. Et le gouvernement ils ont vu justement comme si le trône était vraiment donné à Absalom.
Et ils ont cru que l'ère de David était finie. Mais ils n'ont pas agi avec la foi, ils ont juste vu ce qui se passait et se sont déplacés, ils ont bougé leur place. Ils ne se sont pas basés par la parole, mais ils se sont basés par leurs pensées, par leurs idées. C'est ça qui était le péché d'Israël. Mais David connaissait ses péchés, mais connaissait aussi le péché de son peuple. Et il dit aussi que ce n'est pas, il dit pas son peuple, mon peuple, mais il dit le peuple du Seigneur, ton peuple. Et il est en train de prier, si tu me redonnes le trône, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Et dans la souveraineté, justement, le roi et le peuple est lié. Et donc, par son rétablissement, et il priait justement à l'Éternel que par son rétablissement, que la bénédiction soit sur le peuple de Dieu. Et qu'il était certain justement de cette bénédiction qu'il était réservée à lui et son peuple. Et qu'ils étaient liés, qu'ils savaient que c'était lié. Et dans Actes chapitre 16, il y a Lydie qui a été sauvée, sa famille par la suite, et aussi le geôlier du Philippien a été sauvé. Et l'apôtre Paul lui dit, enfin il lui a demandé, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le geôlier et sa famille, toute sa famille a été sauvée. Lydie et sa famille, le geôlier et sa famille sont sauvés et à partir de là, il y a eu ce rassemblement, l'assemblée. Et c'était la première église d'Europe, qui est l'église philippienne. Et c'est à partir de là où l'évangélisation s'est propagée dans toute l'Europe. Et à travers moi, il y a justement le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu. Le fait que je sois sauvé, c'est pour l'évangélisation de ma famille, mes proches, mes voisins, tous ceux qui sont concernés par ma vie et par le pays où je suis né, sont bénis par la suite. Nous avons vu Somme chapitre 3. David, malgré les situations difficiles où il se trouvait, il a continué à se tenir à Dieu et qu'il s'est revu ses péchés. Il a prié pour que Dieu l'aide à lui et à son peuple. Et nous aussi, nous retrouvons dans des situations difficiles. Et nous pouvons retrouver dans des situations encore plus difficiles. Mais il faut avoir la foi que Dieu nous sauve dans ces situations et qu'à travers moi, ma famille, mes proches puissent justement obtenir cette chance d'être sauvés. Il ne faut pas oublier cela. Et il faut prier davantage pour nos proches. Et maintenant, on ne le sait pas, mais il faut prier pour ces personnes qui ne sont pas encore sauvées et avoir justement cette foi comme David qui lui demandait que le salut est auprès de lui et que lui demandait justement de la bénédiction. Et nous aussi, j'aimerais qu'on nous devenions justement de ceux qui évangélisent à ceux qui n'ont pas encore reçu. Nous allons prier ensemble. Merci Seigneur qui nous a sauvés et qui est parmi nous dans toutes ces difficultés.
Et toi, Seigneur, qui nous aides à les surmonter. Et nous te remercions. Nous nous retrouvons actuellement dans des difficultés. Mais toi, Seigneur, dans ces situations, nous qui sommes sauvés, tu nous protèges. Et nous croyons en cela. Et aide-nous à t'aimer davantage pour que nous consacrions tout notre cœur à toi, Seigneur, pour que au moment où toutes ces difficultés passeront, pour que nous puissions évangéliser davantage à nos proches. Et nous souhaitons marcher avec toi, Seigneur. Et nous souhaitons recevoir la joie que par toi, Seigneur. Et considère-nous davantage pour que, à travers nous, beaucoup puissent être sauvés. Et pour cela, nous te demandons de nous utiliser grandement pour l'évangélisation. Et nous avons prié au nom du Seigneur en remerciant. Amen.